Alors bonjour à tous, chers internautes. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas publié une vidéo. Je voulais faire un peu différent pour celle-ci. Je voulais être surtout utile par rapport aux questions qu'on peut me poser sur le blog ou directement sur la page Facebook. L'idée voilà, de cette vidéo, c'est de vous emmener au bord de l'eau, déjà d'une part, d'être donc ici sur mon terrain de jeu, on va dire, et de vous faire découvrir comment on peut lire une rivière, comment on peut découvrir un spot, comment on peut découvrir on va dire une rivière à potentiel au niveau de la truite, au niveau des autres poissons également. Mais voilà, comment lorsqu'on arrive dans une région, lorsqu'on arrive en vacances quelque part, comment analyser les cours d'eau, comment découvrir on va dire un petit bijou, comme il en existe d'ailleurs des centaines en France. Je continue d'en être persuadé, je pense que je vous l'ai déjà prouvé dans les vidéos. Voilà, donc je vais vous emmener avec moi au bord de l'eau, on va tourner cette vidéo à différents endroits. Je vais vous montrer différents types de spots, différentes rivières. Il y a un peu de travail derrière tout ça, voilà. J'espère que ça vous plaira. Donc je vous dis à tout de suite, c'est parti. Un petit courant ultra prometteur. On va plutôt pêcher en infophile là-dedans. On a vraiment une belle petite coulée et avec une plate plus haut, une plate plus bas, donc on a peu de profondeur. Donc en général, avec un peu de profondeur, un peu d'oxygène, un peu de courant, on a forcément un ou deux beaux poissons. Voilà, donc nous voici désormais au bord de l'eau pour le premier conseil qui me semble important et surtout utile pour les débutants. Alors la première chose à faire sur une rivière, à la lecture de l'eau, c'est de regarder si on a du courant, tout simplement. Pourquoi? Parce que le courant, il va apporter plusieurs choses. Il va apporter de la fraîcheur, surtout à l'eau. Il va éviter à l'eau tout simplement de stagner, donc de se réchauffer. C'est le cas d'une rivière de deuxième catégorie. Hein, quand on parle de deuxième catégorie, on parle de brochets, de chevennes, de carpes qui vivent plutôt dans une eau stagnante et une eau en général plus chaude. Donc voilà, il faut savoir qu'on a des rivières en France qui se transforment. Je pense à la Haute-Marne notamment, que j'ai l'habitude de pêcher, qui se transforment en rivière de deuxième catégorie parce que le niveau de l'eau baisse, l'oxygène forcément diminue, les enrochements, tout ça sont moins nombreux ou sont à l'extérieur de l'eau et du coup ne permettent plus à l'eau de rester fraîche, de s'oxygéner, etc. Donc regardez en priorité si vous avez du courant sur votre rivière, des cascades, etc. pour assurer une bonne oxygénation de l'eau, même en période d'étiage, un peu plus tard dans la saison. Nous allons le voir dans un autre conseil. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux, il sort sa tête. Me voilà donc pour ce conseil numéro 2, je me suis un peu abrité. Et en fait, j'étais en train de voir juste derrière moi une belle tache de calcaire ici. Ce qui m'amène à vous dire qu'une rivière calcaire abritera forcément beaucoup plus de poissons, en tout cas surtout en plus grosse quantité. Pourquoi? Parce qu'une rivière calcaire va abriter de la nourriture, comme on va le voir un peu plus tard, également en détail dans l'article. Beaucoup plus de nourriture, et donc une nourriture qui va forcément faire grossir les truites plus rapidement. Donc une rivière calcaire abritera toujours des truites beaucoup plus grosses par rapport à une rivière plus acide, de type granitique, comme il en existe dans les Vosges. Donc en général, dans ce type de rivière, qu'on retrouve également en montagne, on a également du poisson. En général, le poisson, il est quand même assez nombreux. En tout cas, les truites, pardon, sont plus nombreuses. Par contre, elles grandiront moins vite. Donc voilà, sachez-le, recherchez avant tout une rivière calcaire. On a plein de moyens de les découvrir. On peut également observer les sources d'eau. On va essayer d'aller voir un petit peu plus loin. On peut regarder l'eau de son robinet quand on est sur son lieu de vacances. Et voilà, des tâches comme celle-ci, parfois, donnent également de bons indices. Alors, l'un des conseils les plus importants pour moi, c'est de connaître le niveau d'étiage de votre rivière. Donc, qu'est-ce que le niveau d'étiage? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le niveau le plus bas de votre rivière. Donc, en général, on retrouve ce niveau-là en plein mois d'août, en plein été, forcément. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des rivières qui sont très chargées au printemps, au mois de mars par exemple, qui ont vraiment la quantité nécessaire d'eau pour les poissons. Et pour différentes raisons, l'agriculture, une agglomération, une grande ville juste à côté, pour différentes raisons, le niveau va vraiment baisser et on retrouve certaines rivières vraiment à sec en plein été. Donc forcément, on diminue la quantité d'eau, on augmente donc la densité de poissons avec toutes les complications que cela implique.
On a forcément une eau qui va stagner beaucoup plus par endroits dans les quelques cuvettes d'eau qui peuvent rester. Donc clairement, c'est très compliqué pour la survie des poissons, notamment des truites. Donc mon conseil, c'est renseignez-vous auprès des locaux comment se trouve votre rivière en plein été, à l'endroit que vous avez pu découvrir au printemps, voire en hiver. Me voilà, conseil numéro 4, vous me voyez, on a la rivière juste derrière, là ici, comme vous pouvez l'apprécier derrière moi. Alors ici on est à l'ombre, on est dans une forêt, on va dire en lisière de forêt, et on a la rivière juste derrière. Voilà, un spot parfait pour la truite, puisque la truite va pouvoir s'abriter sous les branches, notamment en été pour chercher de la fraîcheur. Et les arbres vont apporter également plein d'autres choses. Première chose qui me semble fondamentale, c'est des racines, et donc forcément des caches, comme on l'a vu dans un autre conseil. L'arbre va creuser forcément un petit peu la berge également. Donc voilà, on va pouvoir abriter énormément de truites sous les racines. Et surtout, on n'y pense pas toujours, mais les arbres, ils évitent en fait aux cormorans de plonger dans la rivière, comme on peut l'imaginer en plaine par exemple, lorsqu'on a une rivière qui coule en plein milieu d'un champ. Donc voilà, cherchez au maximum ces zones d'ombre, ces petits coins de paradis en général. En plus, c'est très photogénique, on s'éclate et on a en général des très grosses truites. Voilà, je me trouve ici dans un champ de maïs, non loin d'une belle rivière à truites, une fois de plus. Pour autant, voilà, il arrive parfois malheureusement que ces champs de maïs amènent une bien mauvaise pollution pour les rivières. Donc voilà, à vous d'aller analyser, c'est le conseil que je vous donne, conseil numéro 5. À vous d'aller analyser la pollution qui peut exister sur les rivières autour de chez vous. Voilà, il faut distinguer différents types de pollution. On a les pollutions chimiques, vous verrez dans l'article, je donne vraiment pas mal de détails là-dessus. Les pollutions de type un peu plus organique, clairement c'est les excréments, etc. Tout ce qu'on peut trouver dans un village ou dans une ville, dans on va dire des tout à l'égout, etc. Qui peut des fois apporter une pollution, en tout cas qui peut apporter pas mal d'insectes, notamment les larves de chironomes, etc. Donc vous savez, les petites larves de moustiques qu'on trouve en général plutôt dans les étangs, dans les endroits vaseux. Voilà, donc creusez, analysez un petit peu la pollution. Vous avez déjà dû voir dans mes vidéos, j'ai déjà fait vraiment des belles sorties sur des endroits qui étaient vraiment pollués. Pensez également, la dernière chose, c'est la pollution visuelle. Il y a plein d'endroits où on trouve énormément de détritus, de bouteilles d'eau vides, etc. Sur votre rivière, hein, dans les virages notamment, là où viennent se déposer malheureusement toutes ces pollutions visuelles. Bah voilà, ça ne veut pas forcément dire que l'eau est mauvaise et que l'eau est de mauvaise qualité. Donc voilà, creusez bien la partie là, regardez les détails dans l'article et vous apprendrez, je pense, pas mal de petites choses sur les différentes pollutions qu'on trouve malheureusement dans nos rivières. Alors voilà, conseil numéro 6, cherchez des berges creusées, des berges très creuses. Alors voilà, vous avez un bel exemple ici d'une berge énormément creusée, mais attention, ne vous trompez pas, c'est pas forcément ce type de berge qu'on va rechercher pour abriter des grosses truites. Pourquoi? Puisque ici la rivière elle est quand même relativement basse et on se rend vite compte que, à part en début de saison au mois de mars, les truites vont pas forcément venir se planquer ici, quoi. Par contre, on arrive des fois face à des rivières où il y a très peu d'eau, mais amusez-vous à observer, passez la main s'il le faut sous la berge et vous verrez que bien souvent on se rend compte qu'on a énormément de place pour abriter des poissons dans des fois seulement 10 cm d'eau. Donc voilà, c'est vraiment selon moi quelque chose de très important pour trouver du poisson, puisque des fois on n'a vraiment aucun enranchement, on a très peu d'arbres, un petit peu comme ici, mais un simple fond légèrement creusé sous la berge peut largement suffire pour abriter parfois 3 à 4 truites de plus de 30, plus de 40 et parfois même plusieurs grosses truites de plus de 50. Voilà, je l'ai déjà vécu, donc j'insiste, creusez, c'est le cas de le dire, regardez si votre rivière comporte ce type de berge.
regarder un petit peu ce qui se passe sous l'eau de cette rivière magnifique. Pourquoi? Parce qu'une rivière à truites, c'est avant tout une rivière avec beaucoup de nourriture donc subaquatique. On va trouver énormément d'insectes, comme vous pouvez le voir en soulevant des cailloux. On va trouver donc des gamars, principalement, ces petites crevettes d'eau douce hein, dont les truites raffolent. On va trouver des larves de trichoptères, donc des porte-bois, des traîne-bûches, tous les noms, voilà, des synonymes pour décrire voilà, tous ces insectes. On a également des larves d'éphémères, hein, pour ceux qui connaissent, la fameuse petite bête, avec laquelle certains pêchent d'ailleurs également la perche hein, ou d'autres poissons. On a du fouillis pour les rivières un peu plus vaseuses, hein, donc le ver de vase. Et surtout, on a toute la partie, tous les poissons fourrage, hein, comme vous pouvez le voir également. On a en général beaucoup de vairons dans les rivières à truites. On a des chabots sous les cailloux, on a des épinoches et voilà, plein d'autres poissons fourrage dont les truites raffolent une fois de plus. Donc mettez la tête sous l'eau, prenez le temps d'observer et surtout appréciez hein, toute cette vie aquatique. Alors, 8e et dernier conseil, comme vous pouvez le voir là juste derrière moi, on est ici dans une réserve, une pêche interdite, comme il en existe bien souvent dans les différentes APPMA. Hein. Sur vos parcours, en général, vous en avez forcément quelques-unes. Le mieux, c'est comme ici, de se mettre sur un pont. On va aller voir juste derrière et de regarder ce qu'il y a sous le pont. Et c'est vraiment un super état des lieux. Moi, j'adore faire ça. J'appelle ça un peu mon baromètre. Ici, c'est sur ma route en général. Et vous allez regarder si vous allez trouver donc des juvéniles, donc des petites truites hein, tout simplement. Bien entendu à condition que l'homme n'ait pas introduit des juvéniles ou des petites truites artificielles, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment un petit conseil parfois qui permet de voir si la rivière se porte bien, si les truites savent se reproduire seules. Voilà pour ce dernier conseil. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que cette petite vidéo vous aura été utile. Moi, je vais remballer pour aujourd'hui. J'espère surtout que maintenant, j'aurai pu les éternelles questions, donne-nous tes coins de pêche, où est-ce que tu pêches, etc. Je veux faire les mêmes poissons. Vous l'aurez compris, les poissons, on peut en trouver partout. Des rivières à potentiel, il y en a vraiment partout, je le pense, surtout dans l'est de la France. Je n'ai pas encore parcouru toute la France. Donc voilà, cherchez vos coins de pêche, soyez discrets, même si voilà, vous pouvez bien entendu vous autoriser quelques partages comme je le fais, partager des photos, etc. Mais découvrez les coins par vous-même, vous prendrez beaucoup plus de plaisir que d'attraper une truite voilà, sur un lieu de pêche où on vous a donné les coordonnées GPS. À ce moment-là, autant aller en pêcherie, hein, en pisciculture, etc. Donc voilà, je vous souhaite bon courage pour la saison, profitez. C'est une vidéo qui m'a pris du temps, j'espère qu'elle vous aura plu. Laissez-moi un petit commentaire, hein, faites vivre cet article, que ce soit donc sur YouTube, en dessous de la vidéo, sur le blog, sur Facebook, etc. N'hésitez pas à le partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao!